Pourquoi Tokyo Ghoul saison 2 c'était moins bien? Après une saison 1 fidèle au manga, une qualité indiscutable qui nous a même offert l'un des openings préférés des fans d'anime, les studios Pierrot sont revenus avec une saison 2 beaucoup plus bancale. Elle est pas bancale, elle pue la merde. Beaucoup diront que c'est parce que Tokyo Ghoul Racine de A, c'est le nom de la saison 2, n'a pas suivi aussi fidèlement l'histoire du manga. Et c'est un problème, c'est vrai. Mais pas pour les raisons que tu crois. Je m'explique. En réalité, tous les épisodes de la saison 2 ont pour ainsi dire le cul entre deux chaises, comme si l'anime voulait prendre son indépendance du manga, mais n'osait pas trop s'en éloigner non plus. Donc l'histoire alterne entre pure nouveauté et du recyclage de certaines scènes du manga. Et ce compromis un peu maladroit donne la désagréable sensation que les événements s'enchaînent sans fluidité ni lien apparent. Et pour le coup, Tokyo Ghoul Racine de A n'a pas échoué en tant qu'adaptation, parce que tu me montres n'importe quel épisode, je te dirais ouais, c'est du Tokyo Ghoul, ça en a le goût, ça en a l'odeur, ça en a la couleur. Mais elle a échoué en tant qu'œuvre. Le problème, c'est pas qu'ils aient pas suivi l'histoire du manga, mais qu'ils n'aient pas eu le courage de s'en éloigner suffisamment pour faire une vraie histoire parallèle. Et tu peux te dire, mais pourquoi ils ont pas adapté le manga s'ils avaient si peur de s'éloigner de l'histoire originale? Et ben cette question trouve une réponse sur Reddit. Shuei Morita, le réalisateur de l'anime Tokyo Ghoul, révélera que c'était une demande de Shuei Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, de faire une histoire différente. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec ça, tu peux faire une très bonne adaptation avec une histoire différente, mais à l'instar de l'animation, l'histoire se doit d'être au niveau de l'œuvre de base. Et là, c'est clairement pas le cas.